Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un haul David Tea. Je sais que ces temps-ci il y a énormément de hauls, il y a énormément d'unboxing etc sur ma chaîne, mais il faut que je me débarrasse de tout ce que j'ai acheté et que je vous les montre et que je puisse enfin les utiliser. Alors pour vous resituer un peu ce qu'est David Tea et quel est mon rapport avec le thé. David Tea, c'est une entreprise canadienne, plus précisément montréalaise, qui a été créée par un certain David et qui s'est dit aujourd'hui je vais faire du thé. Et donc il a commencé à créer des thés, mais ce sont des thés hyper originaux, avec des noms hyper originaux, avec des produits vraiment de qualité. Ça coûte un peu cher, ça coûte entre 6 et 10 dollars les 50 grammes, donc c'est vrai que voilà, ça coûte un peu cher, mais je trouve que c'est pas mal de la qualité. Je suis quelqu'un qui déteste le thé, à part le thé à la menthe, le thé vert basique, hyper sucré quoi, mais sinon voilà, je suis pas du genre à prendre une petite tasse de thé noir ou de thé blanc ou autre quoi, je suis vraiment pas portée thé. Mais lorsque je suis partie sur le site internet avant de voyager à Montréal, et d'ailleurs je vous mets tous les vlogs à Montréal, n'hésitez pas à aller les voir, tout sera dans une playlist. Lorsque je suis allée sur le site internet, mais j'ai trouvé ça hyper original, hyper... Enfin ça m'a donné envie de boire du thé. Mais sachant que je n'aime pas le thé et sachant que voilà, le truc je l'ai jamais senti, mais j'avais quand même envie de tout commander, c'est fou quoi. Donc on va tout de suite commencer avec les tasses. J'ai d'abord acheté une tasse pour moi qui est comme ceci. Elle est vraiment hyper jolie, enfin je sais pas ce que vous en pensez, c'était une édition de Noël 2015, donc je l'ai trouvée en solde. Faut savoir que les tasses chez eux sont toutes avec un infuseur qui est comme ceci et avec un petit couvercle qui est trop mignon aussi. La tasse coûte 23 dollars de base et je l'ai eu à moins 50%, donc je trouvais que ça valait le coup. C'est la seule qui était comme ça, donc j'en ai pris qu'une seule et je la trouve super jolie, donc celle-là c'est pour moi. Je bois mon thé à l'intérieur, elle fait 500 millilitres, donc ça c'est vraiment top, ça me permet de boire beaucoup. Moi qui bois pas assez dans la journée, je me fais 2-3 tasses de thé en une journée, voilà, j'ai mon quota d'hydratation. Ensuite concernant les tasses, j'en ai pris une autre. Celle-ci est un peu plus petite que la mienne, donc vous pouvez la voir là, voilà, c'est vraiment la forme de la tasse. Je crois qu'elle fait 300 millilitres si je dis pas de bêtises, et pareil vous avez un infuseur avec, elle est bleue tout simplement, voilà, comme vraiment la couleur du packaging. Donc j'ai pris celle-ci, pareil, elle était en solde, donc 23 dollars à la base et moins 50%. On va maintenant passer au thé. On commence avec le pêche parfaite, qui est une infusion de fruits, donc c'est tout simplement une tisane qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc c'est comme ça. Voilà, donc vous avez pas mal de pommes, vous avez des feuilles de ronces, vous avez des pêches et vous avez des arômes naturels et artificiels. Ça sent hyper bon, ça sent l'ice tea en fait, ça sent le Lipton Ice Tea vraiment. Je l'ai goûté en thé glacé, j'ai dû rajouter un peu de sucre parce que moi je suis quelqu'un qui adore les thés un peu sucrés. Je vous le conseille. Alors moi je l'ai goûté seulement en thé glacé, je pense que vous pouvez le faire en thé chaud mais ça sera un peu bizarre quoi. Le thé à la pêche est souvent connoté avec des glaces quoi, enfin connoté un peu thé glacé, donc c'est à vous de voir. En tout cas celui-ci je vous le conseille, j'avais pris 100 grammes et je regrette pas parce qu'il est hyper bon. Ensuite je me suis pris un thé vert, c'est pomme au miel, qui se présente comme ceci. Celui-ci, alors c'est un thé vert avec des pommes, des feuilles de ronces, de l'hibiscus, du marc de pomme, des poires et des arômes naturels de poire et de pommes. Je vais vous montrer comment il se présente. Il ressemble un peu à l'autre, hein, parce que pareil, c'est les pommes, tout ça, donc c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Celui-là a du thé vert en plus et de l'hibiscus en plus. Et celui-ci, je l'ai pris parce que le jour où je suis partie à la boutique David Tea, ils faisaient goûter ce thé-là justement en glacé. Il était tellement bon, mais tellement bon. Il est vraiment hyper bon. Moi je l'ai goûté hier en thé chaud et j'ai même pas eu besoin de rajouter du sucre parce qu'il est vraiment excellent. Donc celui-ci, je vous le conseille également. Ensuite j'ai pris le bisous-biscus qui est un maté cette fois-ci. Donc vous avez de l'hibiscus, du guayusa, des pétales de souci et de l'extrait de stevia. Et je vais vous présenter. Je vais vous montrer comment il se présente. Donc il est super beau. Vous avez pas mal d'hibiscus, vous avez les fleurs de souci, enfin c'est magnifique. Il sent vraiment très très bon, il est assez acidulé, assez punchy quand vous le sentez. Moi j'aime énormément, alors
Alors celui-ci c'est vraiment un thé que vous prenez le matin ou du moins dans la matinée pour avoir un petit coup de peps et je l'ai goûté en thé chaud je crois et j'ai vraiment apprécié. Je l'ai pas goûté en thé froid encore, je sais pas si on peut le faire en thé froid mais je pense qu'il doit être super bon. Alors celui-ci moi je rajoute du sucre parce que je trouve que c'est pas assez sucré pour moi, mais je crois que Anna l'avait goûté et elle avait apprécié sans sucre, donc c'est chacun ses goûts. En tout cas celui-ci moi je le sucre. Ensuite j'ai pris le thé vert passion qui est un thé vert avec de l'ananas, du cassis, des pétales de centauré bleuet, des pétales de souci, de la cartame et des arômes naturels de fruits de la passion. Donc il est vraiment fruité et mon dieu mais qu'est-ce qu'il sent bon. Mais il sent hyper bon quoi. Dommage que je puisse pas vous faire sentir l'odeur à travers l'écran, mais il est vraiment super bon. Vous avez même des petits morceaux d'ananas, vraiment ils sont fous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les ai trouvés fous, rien que sur le site internet je les ai trouvés fous. Et celui-ci alors je l'ai déjà goûté, je l'ai pas goûté en glacé, ils préconisent de le prendre en glacé, moi je l'ai pris en chaud, et chaud j'ai aimé. Je me souviens plus si je l'avais sucré ou pas, je crois que je l'avais sucré, mais j'ai bien aimé. Il a un goût bien évidemment bien plus léger que que si vous le mangez comme ça, que si vous le sentez, c'est évident, c'est dans de l'eau, mais j'ai vraiment apprécié. Celui-là je le prends le matin parce que c'est du thé vert, pareil j'ai pas envie d'interférer dans mon sommeil, j'ai le sommeil très léger et si je prends des trucs comme ça je vais pas dormir, mais celui-là est vraiment très bon. Ensuite je me suis pris deux petites boîtes comme ceci, à l'intérieur vous avez 65 grammes de thé à chaque fois et c'est exactement le même thé, c'est le Rhume 911 biologique qui est en fait une tisane avec seulement de la menthe poivrée, des pommes et des baies de genièvre. Et ce thé là vous le prenez lorsque vous êtes malade. Vu qu'il y a de la menthe poivrée et qu'il y a de l'eucalyptus, ça va vraiment vous dégager toutes les voies respiratoires, c'est hyper bon. Moi je le prends pas sucré je crois. Enfin ça dépend, parfois je mets une cuillère de miel, voilà, histoire que ma gorge aille mieux. Voilà comment il se présente, donc c'est vraiment que de la menthe poivrée et j'apprécie vraiment le prendre lorsque je suis malade. Là actuellement je le prends. Et vraiment j'aime beaucoup, donc celui-là je vous le conseille si vous êtes malade. Ensuite dans le même format, vu que dans ces formats là si vous en achetiez deux vous en avez un troisième qui était offert, donc j'ai pris le Bienheureux Bouddha qui sent hyper bon. À l'intérieur vous avez du thé blanc, vous avez du thé vert, vous avez des perles de jasmin et vous avez des fleurs d'hibiscus et des arômes naturels. Moi je trouve qu'il sent énormément le litchi, mais lorsque je l'ai goûté on ne goûte que le jasmin et moi je déteste tout ce qui est à base de fleurs, je déteste manger tout ce qui est à base de fleurs, donc celui-ci va aller pour mon père parce que mon père il a adoré, mais c'est vrai il sent super bon hein, honnêtement. Il sent le litchi, voilà, il n'y a pas d'autre, pour moi il n'y a pas d'autre explication, ça sent le litchi mais ça sent super bon, mais voilà, au goût malheureusement c'est ça le thé, hein. Au goût moi j'ai pas apprécié. Ensuite je me suis pris un thé en sol parce que j'habitais juste à côté d'un David Tea qui était tout petit et je crois qu'il n'était pas tellement connu, donc il y avait énormément de soldes à chaque fois. J'ai pu trouver le maïs soufflé au caramel en 85 grammes, donc en fait c'est du popcorn au caramel et voilà quoi, où est-ce que vous avez eu du thé saveur popcorn au caramel, c'est quand même fou. À l'intérieur vous avez des pommes, de la cannelle, de l'ananas, du caramel, des raisins de Corinthe, de l'amande, des betteraves, de la noix de coco, du maïs soufflé. Donc moi j'ai adoré quand j'ai vu ça. Je l'ai pas encore goûté, il se présente comme ceci. Et ouais, je l'ai pas encore goûté par contre, donc je pourrais pas trop vous dire quel goût ça a, si ça a vraiment le goût de popcorn au caramel. Mais je trouve ça ouf quoi, vraiment. Je pense qu'il doit être hyper bon. Sur la boîte, ils nous disent de le mettre en glacé. Mais je crois que j'avais vu une vidéo où une miss disait qu'il était meilleur en chaud. Donc je vais le goûter quand je serai un peu moins malade pour vraiment avoir tout le goût. Et je verrai bien, mais c'est ouf quoi, c'est vraiment fou. Ensuite je me suis pris une petite boîte comme ceci, donc pareil elle était soldée, je me souviens plus très bien du prix mais elle était à moins 50%. Et celle-là c'est le bon bonbon, donc vous avez 100 grammes à l'intérieur. Et c'est un thé rooibos, donc c'est un type de thé pareil. Et à l'intérieur vous avez du rooibos, de l'ananas, des fraises, noix de coco. Je l'ai pas encore goûté ce thé, mais paraît-il qu'il a le même goût que les Jelly Belly. Donc on verra bien. Voilà comment est-ce qu'il se présente. Je trouve super beau.
avec plein de couleurs, vraiment hyper beau. Donc celui-là j'ai vraiment hâte de le tester, je sais pas trop si je dois le tester froid ou chaud, s'il y a des Canadiennes ou des Américaines qui passent par là ou des gens qui connaissent tout simplement Davidsky et qui pourraient me donner des avis par rapport au thé. Ceux que je devrais prendre chaud ou froid, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant surtout celui-ci si je dois le prendre chaud ou froid parce que là je sais pas du tout. Par rapport au thé d'automne, comme je vous l'ai dit, j'ai pris 2 thés de la nouvelle collection. J'ai pris le cidre à la grenade en 50 grammes qui se présente comme ceci. Je vais essayer de pas renverser. Alors vous allez voir à l'intérieur il y a du fenouil. Ah! Bah j'ai renversé. Bon bref, c'est pas très grave. À l'intérieur vous avez du fenouil, de l'hibiscus, du thé noir, du fruit du rosier, pomme, orange, grenade et extrait de sévia. Et j'ai vraiment hâte de tester celui-ci parce que moi j'adore la grenade. Et deuxième thé d'automne, j'ai pris le chai citrouillé. La boîte est tellement jolie je trouve, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça super mignon. Et alors celui-là c'est sûr que je vais faire renverser donc je vais faire très attention. Celui-là il est comme ceci, donc c'est du thé noir avec des petits bonbons orange en forme de citrouille. Ici c'est pas trop mignon, honnêtement c'est hyper chou. Alors vous avez du thé noir, de la cannelle, du clou de girofle, du caramel, de la carotte, du bonbon à la citrouille. Vous avez énormément de choses. Alors celui-là sent vraiment la citrouille, mais c'est une citrouille hyper sucrée. Donc je vais tester. Je vous en reparlerai tout l'été que j'ai pas testé. Je vais vous en reparler dans des vidéos top flop je pense. Histoire de vous donner quelques nouvelles par-ci par-là parce que je sais qu'il y a quelques Canadiennes qui me regardent maintenant. Donc voilà, si ça peut intéresser certaines personnes, je vous en reparlerai si j'ai eu des coups de cœur. Ensuite, je me suis pris 50 grammes du gelato à la lime. Alors en fait, c'est tout simplement du sorbet citron, si on peut dire ça comme ça. À l'intérieur, vous avez des pommes, du thé vert, de l'ananas, de la citronnelle et des arômes artificiels de lime crémeuse, donc du citron. Je sais pas si je pourrais vous le montrer. Ouais, vous allez peut-être voir comme ça. Voilà comment il se présente. Et celui-ci, mais mon dieu, l'odeur qu'il a. Ça sent le bonbon au citron. Je trouve que ça sent vraiment le bonbon au citron. Vous savez, ça sent un peu le citron sucré. J'ai pris une tisane, c'est le Goji Pop. Alors celui-ci, il est vraiment à base de baies de goji, de pommes, hibiscus, fruits du rosier, melon miel et pétales de souci. Il est comme ceci. Et il sent vraiment très bon, il est un peu sucré. Je ne l'ai pas encore goûté mais c'est quelque chose à prendre pour vous donner un peu de peps. J'ai pris une autre tisane, c'est le bonbon melon. Et celui-ci, mais mon dieu, si vous aimez pas le melon, vous n'allez pas aimer celui-ci. Mais celui-ci, il sent le melon, le bonbon au melon, tout simplement. Voilà, ils vous ont pas menti. Alors, je l'ai pas encore goûté. Je sais pas si j'ai envie de le goûter en froid ou en chaud. Donc je verrai bien. Mais celui-ci, mon dieu. Alors, il est très humide à l'intérieur parce qu'il n'y a que des fruits pratiquement. Il y a pomme, melon, papaye, fruits d'eau, melon d'eau, pardon, kiwi et des arômes naturels de kiwi et de melon. Donc il est très humide comme thé. Et regardez-moi ça quoi. Mais c'est fou quoi, honnêtement c'est fou, il n'y a que des fruits à l'intérieur. Ensuite je me suis pris de la limonade électrique, donc c'est un maté. Et j'en ai pris très peu, j'ai pris 26 grammes histoire de tester. Donc vous avez du maté, des pommes, de la marc de pommes, des feuilles de ronces, des bleuets, des groseilles et des framboises et des fraises. Donc c'est vraiment fruits rouges. Voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc je l'ai pas... Si, je l'ai goûté, mais en fait je l'ai goûté et j'avais aucun odorat, donc j'ai rien senti du tout. Mais je pense que ça doit être un truc assez punchy qui vous donne énormément d'énergie. Donc celui-là je vais le prendre le matin, peut-être pas tout de suite maintenant. Mais voilà, histoire de goûter, je suis pas sûre de l'apprécier, c'est pour ça que je l'ai pris seulement en 26 grammes. Donc on verra bien. J'ai pris un thé vert qui est la tarte aux pommes de maman. À l'intérieur vous avez que du thé vert, des pommes et de la cannelle. Voilà comment il se présente, vraiment cette odeur. J'ai pris un thé que j'adore, je l'ai testé, je l'adore mais malheureusement j'en ai pris que 50 grammes. Donc ça va partir hyper vite je pense. J'ai pris le Rooibos qui est barbe à papa et qui est tout simplement au goût de la barbe à papa. Voilà comment il se présente à l'intérieur et vous avez plein de petits bonbons de toutes les couleurs, du bleu, du rose. Mais il est super bon, honnêtement il est super bon. Ça sent vraiment la barbe à papa. Et ça a le goût de la barbe à papa. J'ai même pas besoin de le sucrer, celui-là je l'adore. Dès que Davidsky ouvre son site internet,
pour l'international, moi honnêtement je commande celui-ci. J'ai pris seulement 50 grammes donc j'essaie de l'économiser. Je l'ai pris qu'une seule fois pour l'instant. Mais voilà, celui-là j'adore. J'ai pris Vergoji biologique qui est soldé. Donc il se présente comme ceci. Je pourrais pas vous dire ce qu'il sent ni ce qu'il goûte. Mais apparemment ce serait voilà à base de baie de goji. À l'intérieur vous avez du thé vert, du fruit du rosier, de l'orange, de l'hibiscus, du cassis framboise et de l'extrait de stevia. Donc je pense que je vais apprécier. De toute façon je vous en reparlerai. On a bientôt fini, il reste seulement 3 thés. Alors j'ai pris le jardin d'Earl Grey, donc c'est un thé noir, c'est le Earl Grey, mais celui-ci il est à la fraise et j'ai tellement apprécié. Il se présente comme ceci, je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'il est noir à la base. Et moi l'Earl Grey j'aime pas forcément, de toute façon l'été j'aime pas ça de base, mais celui-ci est à la fraise. Et j'ai apprécié voilà l'odeur en tout cas, donc je l'ai pas encore goûté, je l'ai pris seulement en 16 grammes histoire de goûter, donc je verrai bien ce que ça donne. Un thé d'hiver que j'ai pris en solde, pareil, c'est le secret du Père Noël, donc c'est un thé noir. À l'intérieur vous avez du thé noir, de la menthe poivrée, des perles de sucre et vous avez aussi de la vanille à l'intérieur. Et je vais essayer de vous le montrer sans faire de bêtises parce qu'il est dans un petit pot. Il est comme ceci et à l'intérieur vous avez des petits bonbons rouges, vous avez les sucres de canne. Et celui-là je l'ai goûté, alors je l'ai goûté quand j'étais au Canada. Et j'ai adoré, j'ai pas eu besoin de le sucrer, il est vraiment hyper bon. Mais je pense que glacé il doit être meilleur que chaud parce que j'avais laissé ma tasse un peu sur le côté. Et quand je l'avais reprise, elle était un peu froide et j'avais encore plus apprécié l'odeur. Et enfin, dernier thé que j'ai pris, c'est le melon d'eau exquis. Donc je l'ai pris en petit sachet comme ceci parce qu'en fait vous aviez une promo, normalement un sachet comme ceci coûte 5 $ et j'ai pris les 5 sachets comme ceci à 10 $. Donc voilà, j'en ai pris que 5, si j'avais pu j'en aurais pris 10 mais il n'y en avait pas assez je crois, déjà j'avais vidé le stock et celui-là c'est vraiment le thé que je voulais absolument goûter. Alors je ne l'ai pas encore testé. À l'intérieur vous avez de la pomme, de la carotte, du melon d'eau. Donc melon d'eau c'est de la pastèque pour nous. Vous avez des fleurs de fraisier sauvage, du melon miel, des betteraves et de l'arôme artificiel de melon d'eau. Il est sans caféine. Regardez les morceaux. Mais moi j'adore la pastèque hein, et un thé glacé à mon avis il doit être merveilleux. Avec des petits sachets comme ça vous pouvez faire soit 4 tasses, des tasses comme j'ai moi, soit vous pouvez faire un pichet de 2 litres. Donc moi je pense que je vais faire des petites tasses et celui-là c'est à mon avis le meilleur qui doit exister vraiment. Voilà pour mon haul David's Tea, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées quoi acheter ou pas. Moi maintenant je m'en vais tout ranger, tout ce qui est là derrière et je pense que vous aurez de moins en moins de hauls. Enfin je sais que j'ai fait énormément de hauls comme je vous l'ai dit au début, je sais que pas tout le monde apprécie les hauls, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient mais il y en a d'autres qui n'apprécient pas du tout. Donc voilà, c'est fini je pense pour un long moment les hauls. Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la liker et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.